Dépenser 100 € de moins chaque mois, c'est potentiellement devenir riche si vous savez les investir. Alors si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez que j'ai une stratégie DCA, une stratégie d'investissement long terme en bourse et que tous les mois, j'investis des montants pour, via les intérêts composés, faire de gros montants à long terme. Et si vous souhaitez investir à long terme, eh bien sachez que l'un des plus gros leviers n'est pas forcément, en tout cas n'est pas uniquement la performance, c'est aussi votre capacité à économiser et investir régulièrement. De l'argent que vous économisez, que vous épargnez, si vous l'investissez via des courtiers, eh bien vous allez profiter de l'effet boule de neige et de la croissance des marchés financiers à long terme. Mais pour cela, il est très important de savoir quelles sont vos dépenses utiles et quelles sont vos dépenses inutiles afin de réduire ces dépenses inutiles et épargner davantage. Cela peut paraître assez bateau sur le papier, mais les études montrent que beaucoup de gens ont des dépenses inutiles, beaucoup de gens continuent de dépenser de l'argent dans des choses qui n'utilisent pas. Donc aujourd'hui, j'ai fait la liste des 7 dépenses inutiles qui vous empêchent de construire votre patrimoine et donc des dépenses qui vous rendent pauvre en quelque part. Et vous allez comprendre comment cette énergie financière pourrait travailler pour vous en bourse sur le long terme. Donc comme pour toutes les vidéos sur la chaîne, sachez que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, elle n'est que mon avis et investir comporte des risques de perte en capital. Alors première partie, première dépense inutile, les abonnements que tu n'utilises plus. Là je pourrais faire une liste qui dure des heures, donc j'ai noté Netflix, Spotify, les abonnements fitness, les applis premium, les jeux mobiles. Et j'ai vu passer sur internet que les Français ont 2 fois plus d'abonnements que les abonnements qu'ils utilisent vraiment. Donc l'idée ça va être de faire la liste en fait de toutes les dépenses que vous avez, toutes les dépenses que tu as via des abonnements, donc faire un audit et tout simplement de supprimer ceux qui ne servent pas. Donc par exemple, personnellement, j'utilise YouTube Premium, j'utilise Amazon Prime et c'est tout, hein. Tout ce qui est catalogue, tout ce qui est musique, tout ce qui est catalogue de films, de séries, je n'ai rien d'autre. Je n'ai pas Spotify, je n'ai pas Netflix car je sais que Amazon Prime et YouTube Musique, c'est très largement suffisant en termes de films, de séries et de musique. Pareil pour les abonnements fitness. Alors personnellement, j'adore le sport, hein, donc je trouve ça tout à fait normal d'avoir un abonnement en salle de sport. Maintenant, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un abonnement dans une salle de sport, un abonnement CrossFit, un abonnement peut-être à la piscine? L'idée, encore une fois, c'est de faire la liste de ce que vous utilisez et de ce que vous n'utilisez pas. L'idée, ce n'est pas de tout supprimer, hein. Il faut garder un bon style de vie, il faut continuer à faire du sport, il faut continuer à se détendre. Mais si vous supprimez quelques abonnements par mois, cela peut être par exemple 50 €, voire 100 € que vous allez économiser, et avec déjà quelques dizaines d'euros économisés par mois, eh bien vous pouvez commencer un DCA sur un ETF chaque mois, typiquement un ETF S&P 500, un ETF MSCI World. Donc ici, le thème de la vidéo, c'est pas forcément de parler de bourse, c'est surtout de parler des euros que vous pouvez économiser et investir. Donc vraiment, faites la liste, mettez tout par écrit et je souhaite j'aimerais bien que dès aujourd'hui, vous commenciez à annuler ces abonnements que vous n'utilisez pas. La deuxième dépense inutile que j'ai notée, ce sont les gadgets technologiques non nécessaires. Alors je vois tellement de gens qui parfois n'ont pas beaucoup de revenus, n'ont pas un gros salaire et ont toujours le dernier iPhone, ont toujours le dernier ordinateur, le dernier iPad. Alors il n'y a pas de mal à avoir un bon téléphone, surtout si vous l'utilisez pour votre travail. Maintenant, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir le nouveau smartphone tous les ans? Typiquement, un nouveau smartphone, un nouvel iPhone, cela peut servir 4 ans, 5 ans, 6 ans, franchement parfois même plus. Alors la batterie parfois elle peut commencer à déconner à partir de 4-5 ans, mais en tout cas pour moi 4 ans c'est vraiment le minimum du minimum lorsqu'on a un nouvel iPhone, parce qu'un nouvel iPhone c'est très performant pendant plusieurs années. Et même la batterie, elle est franchement résistante pendant quelques années. Faut pas exagérer. Faut pas dire qu'au bout d'un an ou 2 ans, la batterie ne fonctionne plus. Personnellement, j'ai gardé l'iPhone 11 pendant plusieurs années, alors que je filmais même des vidéos avec. Je l'utilisais beaucoup pour le travail. Et cette partie d'ailleurs, cette dépense inutile, donc des gadgets technologiques, elle ne concerne pas que les téléphones, elle concerne aussi les montres connectées, les écouteurs dernier cri. Donc personnellement, je n'ai même pas de montre. Je comprends pas forcément pourquoi c'est nécessaire d'avoir toujours des montres connectées. Peut-être si vous êtes un sportif professionnel, mais pour beaucoup de gens, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la dernière Apple Watch qui vaut cher et qui ne vous sert pas forcément. Donc bien sûr, je ne fais pas la morale, chacun fait évidemment ce qu'il veut. C'est simplement pour vous faire réfléchir, pour vous amener à réfléchir sur les gadgets technologiques dans lesquels vous dépensez. Est-ce que cet argent est bien dépensé? En fait, je pense que beaucoup de gens finissent par acheter par envie et non par besoin. Et là, on parle de gros montants, autant pour un abonnement Netflix, un abonnement Spotify, on parle de quelques dizaines d'euros par mois. Mais si vous n'achetez pas le dernier smartphone, si vous n'achetez pas le dernier ordinateur, si vous n'achetez pas la dernière montre connectée, vous pouvez économiser à l'année des centaines d'euros, des milliers
d'euros. Et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, hein. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, hein, si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur les investissements en bourse à long terme. Eh bien, quelques centaines, quelques milliers d'euros que vous épargnez chaque année et que vous réinvestissez dans ce que j'appelle la machine, hein, sur vos courtiers, dans votre portefeuille. Cela fait une énorme différence sur plusieurs années, sur quelques dizaines d'années pour les investissements en bourse. La partie suivante, ce sont les frais bancaires et les mauvaises assurances. Alors, pareil, hein, je pourrais faire une liste très longue, hein. Ici, j'ai noté frais de tenue de compte, les cartes inutiles, les assurances doublons. Il faut savoir que les banques traditionnelles aiment vous facturer ce que vous n'utilisez pas. Donc, encore une fois, mettez par écrit tous les frais que vous avez et est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ce sont vraiment des services que vous utilisez? Donc, la solution, c'est par exemple d'utiliser une banque en ligne, hein. Personnellement, j'ai un compte chez Fortuneo. Et via Fortuneo, j'ai une carte bancaire qui me permet de faire des dépenses à l'international sans frais. Donc c'est hyper pratique, hein. Moi notamment l'hiver, je réside au Portugal, hein. Ça fait longtemps que je suis plus en France, je suis au Portugal, je suis à Lisbonne, mais j'aime bien l'hiver voyager loin dans des pays chauds, hein. Dernièrement je vais beaucoup en Thaïlande et donc voilà, avec une carte bancaire qui n'a pas de frais à l'étranger, c'est ce que j'appelle une bonne dépense. Et d'ailleurs je parle de dépense, mais avec cette fameuse carte Fosfo, hein, pour la citer, la carte Fosfo Fortuneo, si vous avez au moins une dépense par mois, elle ne vous coûte rien, vous n'avez pas de frais, donc vous n'avez pas de frais pour conserver cette carte et vous n'avez pas de frais lorsque vous faites vos dépenses à l'étranger, donc c'est vraiment hyper pratique. N'hésitez pas à faire votre étude, hein, pour avoir les cartes les plus intéressantes. Pareil, optimisez votre assurance habitation, votre assurance auto. Pas de doublons sur les garanties, évitez les doublons évidemment sur les garanties. En ce qui concerne les investissements en bourse, donc là je m'y connais vu que c'est quand même le thème de la chaîne et que j'investis depuis une dizaine d'années en bourse, évitez les courtiers qui ont de très gros frais. Vous avez aujourd'hui des courtiers qui vous permettent d'investir à frais réduits, voire sans frais. Je pense par exemple à Interactive Brokers qui a des frais très compétitifs, qui est également très intéressant en termes de conversion de devises, hein, si vous souhaitez investir sur des ETF en USD par exemple. Il y a également, alors personnellement, j'ai une stratégie ETF en bourse car les ETF aujourd'hui, si vous choisissez bien sûr les bons ETF, ont des frais annuels hyper réduits, 0,07%, 0,1%, 0,2% de façon annuelle, donc des frais beaucoup plus faibles que les frais en tout cas facturés par les fonds actifs, que les frais facturés par les fonds de private equity. Donc voilà, n'hésitez pas à faire votre propre étude. Sachez comme toujours que chaque euro économisé est plus de capital à investir dans le cadre d'une stratégie d'investissement en bourse long terme. Partie suivante, les vêtements achetés par impulsion. Alors j'entends souvent des gens autour de moi qui disent par exemple l'hiver, je n'ai rien à me mettre, alors qu'en fait leur placard déborde. Donc on achète parfois en fait je pense pour se rassurer, pour se récompenser, pour se faire plaisir. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir de temps en temps, mais comme toujours, faites la différence entre un vêtement dont vous avez besoin et un vêtement dont vous n'avez pas besoin, qui est un achat impulsif. La majorité des gens, hein, les études le montrent, hein, la majorité des vêtements ne sont portés que quelques dizaines de fois et c'est bien dommage car un vêtement, si vous en prenez soin, vous pouvez le garder pendant des années et des années. Personnellement d'ailleurs, j'ai des t-shirts très simples, hein, des t-shirts noirs que j'utilise en col V. Alors j'ai également des t-shirts blancs, des t-shirts gris, mais ce sont des habits que j'achète déjà pas cher et dont je prends soin et que j'utilise sur des années et des années. Donc le problème, c'est vraiment les achats impulsifs. Personnellement, j'ai ma petite stratégie qui est d'aller dans les boutiques uniquement en période de solde. Donc ici au Portugal, en général, je fais un petit tour dans les boutiques au mois de février et je fais un petit tour dans les boutiques au mois d'août. Ça me permet d'avoir les meilleures affaires avec des affaires, voilà, des prix à moins 50%, moins 60%, moins 70%. Et surtout, avant d'aller dans les boutiques, je réfléchis à ce dont j'ai besoin et ce dont je n'ai pas besoin. Je pense que c'est très important d'être économe, voire minimaliste, pour n'acheter que ce dont vous avez besoin. Donc une garde-robe réduite, c'est un porte-monnaie qui respire et surtout, c'est de l'argent que vous pourrez réinvestir pour vous enrichir. Je rappelle que quand on devient accro aux dépenses, quand on devient accro aux vêtements, eh bien on devient esclave en fait de ces vêtements et en plus d'avoir beaucoup d'argent que vous dépensez de façon inutile, cela est très stressant, c'est beaucoup de prise de tête mentalement parlant. Donc n'hésitez pas à réduire votre garde-robe et garder vraiment le strict minimum car c'est comme ça que vous allez vous sentir plus léger, moins stressé et moins esclave des objets. Donc c'est la mentalité minimaliste qui est une mentalité très intéressante lorsqu'on veut s'enrichir. Partie suivante, j'ai noté les achats Amazon, entre guillemets, ça peut servir. Alors, je pense qu'on est tous passés par là. Amazon, je suis un petit peu dur avec Amazon. Alors, paradoxalement, je suis un grand fan de cette entreprise, hein, notamment
lorsque j'investis via des ETF S&P 500. Amazon, c'est une des entreprises les plus présentes au sein des ETF et au sein du S&P 500. C'est une entreprise géniale pour plein de raisons. Quand on va sur Amazon, elle vous fait directement un comparatif. Lorsque vous avez besoin d'un produit, vous voyez les produits qui sont le mieux notés. Vous avez également tous les commentaires, tous les retours clients. C'est super bien fait. J'ai Amazon Prime, donc en général, en 24-48 heures, j'ai le produit à ma porte. Lorsqu'il y a un problème avec le produit, il y a un support client qui est hyper réactif. Donc c'est vraiment génial pour plein de raisons, et je vais continuer à l'utiliser. Maintenant, le revers de la médaille, c'est qu'on peut être poussé à consommer beaucoup trop. Typiquement, je notais une lampe LED qui ne sert pas, un gadget de cuisine, un truc pas cher entre guillemets. Donc Amazon, c'est vraiment parfait pour te faire acheter ce que tu ne savais même pas ce que tu voulais. Je pense qu'on est tous passés par là, à se retrouver à acheter des objets Amazon dont on n'avait pas besoin. Donc surtout, faites le test, mettez le produit dans le panier, et un petit hack, une petite astuce, c'est de laisser le produit dans le panier et attendre 48 heures, 72 heures, une semaine, pour voir si vraiment après plusieurs jours vous souhaitez encore acheter ce produit, pour voir si après plusieurs jours vous avez encore besoin de ce produit, et vous verrez que beaucoup de vos achats potentiels que vous n'avez pas finalisés disparaissent, car en fait il y a beaucoup de choses que de façon impulsive on veut acheter sur Amazon, mais en fait on n'en a pas besoin. Donc attendez quelques jours lorsque vous voyez un produit qui vous plaît, et si vraiment vous pensez que vous en avez besoin après plusieurs jours et que vous avez les moyens, oui, bien sûr, vous pouvez l'acheter. Le but, ce n'est pas de ne plus rien acheter, de ne plus rien faire. Le but, c'est encore une fois de distinguer un achat nécessaire d'un achat qui est inutile. Partie suivante, les sorties qui n'apportent rien. Alors, on confond souvent loisirs et consommation. Alors sortir, oui, c'est important de se faire plaisir, sortir avec vos proches, sortir avec vos amis, sortir seul, même si vous le souhaitez. Mais typiquement, dépenser 70 euros, 100 euros dans une soirée, qui ne vous apporte aucune valeur, selon moi, c'est non. Donc personnellement, par exemple, je ne bois pas d'alcool, et il n'y a pas de mal de temps en temps à aller dans un bar, à aller dans une boîte de nuit, mais faire la différence entre une soirée dans laquelle vous allez vous amuser sans dépenser de gros montants, et une soirée dans laquelle vous allez utiliser votre carte sans limite, vous allez consommer des boissons en boîte de nuit qui sont facturées hyper cher. Donc la question à se poser, c'est est-ce que vous avez vraiment besoin de sortir 4 fois par semaine, 5 fois par semaine, et lorsque vous sortez, est-ce que vous avez vraiment besoin de dépenser de gros montants? Je pense qu'il est possible de s'amuser par exemple sans boire, ou en tout cas sans boire beaucoup d'alcool. Je pense qu'il est possible d'aller au restaurant sans prendre la formule complète, typiquement entrée, plat, dessert, café, boisson, etc. etc. Donc vous pouvez tout à fait vous faire plaisir en sortant de chez vous, mais en contrôlant vos dépenses et en faisant la liste des sorties qui sont utiles et des sorties qui sont inutiles. Et partie suivante, qui est un peu complémentaire en fait à la partie précédente, j'ai noté les repas et les cafés entre guillemets confort. Quand vous sortez de chez vous, un café à 3 euros, un déjeuner à 15 euros, un snack à 5 euros. Alors pris séparément, vraiment ce n'est rien, et les gens ne se rendent pas compte, mais toutes ces petites dépenses, quand vous les cumulez, cela fait de gros montants à la fin du mois. Donc par exemple, si vous prenez le café tous les jours dehors, l'idée c'est de le prendre par exemple 1 ou 2 fois par semaine avec vos amis pour le côté social, et d'investir dans une machine à café pour faire le café chez vous les autres jours de la semaine. Pareil pour le restaurant, 1 ou 2 fois par semaine un restaurant avec des amis pour le côté social, c'est important. Maintenant, apprenez à cuisiner, investissez dans des machines de cuisine. Moi j'ai une machine qui prépare le riz à la maison, j'ai une machine qui prépare les œufs, j'ai une machine, donc la machine de riz fait également les légumes à la vapeur, et c'est super pratique, donc je n'ai pas besoin de manger tous les jours dehors. Donc ici je ne dis pas d'arrêter de vivre, mais d'être en fait intentionnel, garder le plaisir mais enlever l'automatique, car 150 euros de moins en dépenses, ce sont également 150 euros de plus à investir dans une stratégie DCA, dans une stratégie ETF qui va vous rapporter gros sur le long terme. Donc maintenant, dernière partie, la partie bonus, c'est ce que ces 7 dépenses représentent réellement. Si vous notez toutes les dépenses que vous avez tous les jours, donc toutes les semaines, tous les mois, que vous réduisez ces dépenses et que vous commencez à épargner, notez ce montant. Je pense que pour beaucoup de gens, on parle de plusieurs centaines d'euros par mois, ça paraît impressionnant, mais si vous faites le calcul, vous allez le voir, cela peut être 100 euros, 200 euros, 400 euros par mois. Et alors, je ne vais pas refaire la simulation du calculateur des intérêts composés, mais si vous avez 200 euros ou 300 euros par mois et que vous l'investissez dans un ETF S&P 500 ou un ETF MSCI World pendant 15 ans ou 20 ans, c'est potentiellement des dizaines de milliers d'euros. Donc vraiment, vous allez pouvoir vous faire plaisir par la suite, mais durant vos premières années, quand vous commencez à travailler, pensez à réduire ces dépenses inutiles. Et d'ailleurs, même quand vous commencez à avoir de l'argent, je connais des gens qui ont plusieurs millions d'euros de patrimoine et qui sont minimalistes et qui sont très heureux. Donc au-delà du fait de simplement
Épargner pour pouvoir investir, posez-vous la question, est-ce que dépenser de l'argent, c'est ce qui vous rend heureux? Est-ce que posséder du matériel, c'est ce qui vous rend heureux? Est-ce qu'aller au restaurant le plus cher de la ville pour poster une photo sur Instagram, c'est ce qui vous rend heureux? Je pense que réussir dans la vie, ce n'est pas forcément consommer et consommer. Au contraire, parfois, c'est justement le fait de maîtriser ses dépenses pour avoir voilà, donc plus de patrimoine et avoir plus de sécurité, plus d'indépendance, plus de liberté financière. Quoi qu'il arrive, ce sont les petites décisions quotidiennes qui créent les grands résultats financiers. Vous avez en fait deux leviers pour investir davantage. Évidemment, gagner plus, que ce soit via votre business, votre travail salarié, votre travail freelance. Mais vous pouvez également investir beaucoup plus si vous contrôlez vos dépenses. Donc apprenez à faire la différence entre ce qui est vraiment utile et ce qui ne l'est pas. Donc voilà, pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les dépenses inutiles que vous avez et que vous souhaitez réduire dans les prochaines semaines et les prochains mois. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez en savoir plus sur les investissements en bourse pour vous enrichir à long terme. Et je vous dis à très bientôt. Salut!